Tic-tac, 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 tic-tac. Donc, bonjour à tous. Donc, le match vient de se finir. Donc, victoire du Barça 2-0. Que dire de cette équipe de Cadix qui, comme Omar l'a dit, et l'autre commentateur, j'ai oublié son nom, regardez leur montre tous les 2 minutes. Enfin, moi, ce genre d'équipe-là, clairement, ça descend en Division 2, quoi. Franchement, je sais pas quels étaient les pires au niveau du bus. Enfin, au niveau du bus, quelle a été la pire entre le Barça vs Retafe et Barça vs Cadix. Ouais, c'est incroyable. Là, le bus, mon gars, ils ont parqué le bus. Ils sont restés tous derrière à 6. Les mecs. Les mecs, ils étaient là. Limite, un Flixbus, un Blablabus, c'est meilleur. Pour dire. Mais clairement, littéralement. Limite, ils sont meilleurs que ça, niveau qualité. Je dis ça juste. Je dis ça, je dis rien. Mais vraiment. Vraiment, mais j'ai rien à dire, quoi. Bon, voilà. Cadix, goodbye. Bonne soirée, Cadix. Ah, merci, au revoir. Donc, on va commencer par la compo du Barça. Donc, Ter Stegen, ok, très bon choix. Normal. Koundé, Christensen, Balde, Romeu, De Jong, Gundogan, Pedri, Gavi, Yamal, Lewandowski. Voilà la compo. Donc, en vrai, j'étais content quand j'ai vu Yamin Yamal sur le côté droit. J'étais content parce que il avait fait une bonne pré-saison. Il avait été percutant. Et je trouve que c'était le bon choix qu'il a fait Xavi de le mettre à droite. De toute façon, il n'y avait pas mieux à droite. Il y avait Rafinha. Et donc voilà. Donc vraiment très très bon choix de la part de Xavi. Après, mettre Gavi encore son milieu à 4, je trouve ça un peu dommage quand même. Ça, c'est mon avis. Donc, pour résumer le match. Donc, en fait, la première mi-temps, ce que j'ai trouvé dans la première mi-temps, difficulté en attaque, mais vraiment de grosses difficultés. Pour passer sur les côtés, en fait, ça a été compliqué. On a eu du mal à trouver déjà latéral droit Koundé. Koundé à droite, c'est vraiment pas son poste. C'est pas fait pour lui. Il a fait une erreur à un moment sur une balle qui a failli nous coûter cher. Mais je trouve qu'ils ont trop voulu passer par l'axe. Et pour moi, quand tu parques un bus comme Cadix, passer par l'axe, c'est trop compliqué. Il faut passer sur les côtés. Faire la différence, balle au pied. Et ça manquait de joueurs percutants qui arrivent à faire un dribble, à éliminer un joueur. Ça manquait de ça. Il y avait Yamin Yamal qui le faisait tout seul. Et il y avait Baldé sur le côté gauche. Sauf que Baldé, c'est un latéral. Donc il n'est pas souvent en attaque. Même s'il monte pas mal, mais c'est un latéral. C'est pas pareil. Donc pour moi, j'aurais mis un ailier. Pour moi, Romo, en fait, il peut jouer peut-être dans les grands matchs, mais dans des matchs comme ça, où tu as un bloc bas, je trouve qu'il faudra enlever un milieu de terrain et mettre Fati à gauche ou mettre Ferran Torres. Donc, trop stérile, ouais, je trouve. Ça manquait un peu de vitesse en première mi-temps. De Jong, il a été intéressant en défense. Après, il a voulu monter, mais vu qu'il était en défense, il pouvait pas monter trop haut non plus, donc on n'a pas pu profiter de sa qualité. Bon voilà, il y a un manque cruel de latéral droit. Il faut absolument Cancelo. Il faut recruter Cancelo, il n'y a pas le choix. C'est clair et net, il manque un latéral droit. Yamin Yamal, il était tout seul sur le côté. Koundé, il allait trop dans l'axe. Et à droite, il n'y avait personne qui faisait l'appel sur le couloir. Et ça permet de aspirer les défenseurs pour pouvoir avoir de l'espace dans l'axe. Ça manque trop de ça. Et il manque vraiment un latéral droit de top mondial. Et Cancelo, ce serait vraiment la perle rare. Ensuite, bon, il y a des jeunes qui passent là, en voiture. Oh là là, les jeunes, quoi. C'est plus ce que c'était, quoi. Bon, c'est Papy là qui parle. Bon, alors, on revient sérieux. Lewandowski trop seul. Beaucoup trop seul. Il manque un soutien. Il manque quelqu'un qui est là, au soutien, qui est là pour l'aider. Donc, petite coupure.
Donc après, ensuite, Lamine Yamal, très percutant, vraiment sur le côté droit, il a fait la différence. Il a éliminé quelques joueurs. Il a une qualité de passe, une qualité de pied gauche exceptionnelle. Heureusement que l'autre gardien, par contre, l'autre gardien de Cadix, monstrueux. Il a fait une parade à un moment où il avait enroulé parfaitement, pied gauche, poteau, deuxième poteau, enroulé parfait. Mais vraiment, c'est là où on voit la qualité de Lamine Yamal. La différence avec Ousmane Dembélé est flagrante. Ousmane Dembélé, il est éliminé, peut-être plus rapide, mais dans le dernier geste, Ousmane Dembélé, son problème, c'est que dans le dernier geste, il fait souvent le mauvais choix. Et Lamine Yamal, c'est un peu différent. Il est peut-être moins rapide. Par contre, en dribble, il est très efficace. Il est mine pas mal. Il gagne beaucoup ses duels. Et en fait, ce que ça change, c'est au niveau de la dernière passe. Au niveau du dernier geste. Il est beaucoup plus précis. Il a une patte gauche vraiment limite de 10, hein. Il peut jouer 10 limite, je trouve. Il a cette qualité-là de pied gauche où il fait vraiment des caviars, quoi. Il donne des longs ballons. Vraiment parfait. Rien à dire. On a été un peu trop stérile après. Je trouve. Beaucoup trop stérile. Donc ensuite, ça c'était la première mi-temps. Donc la première mi-temps, voilà ce que j'ai trouvé, hein. La deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, franchement, voilà, Koundé pas son poste, ok. Arbitre, bon, l'arbitre il a été nul. L'arbitre il a été nul, l'arbitre. L'arbitre, mais vraiment, il a fait que des erreurs. Beaucoup trop d'erreurs. C'est vraiment, mais c'est vraiment honteux en fait, la Liga. Il y a un gros problème là. Je sais pas. Je pense que Pérez, il a mis un petit billet dans le bureau. Je sais pas ce qu'il nous a fait, Pérez, mais là, les arbitres, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop de fautes. Beaucoup trop de cartons jaunes. Beaucoup plus de cartons jaunes donnés au Barça qu'à Cadiz, alors que Cadiz, on fait 25 fautes, presque. Et le Barça, on en fait 10 de moins, voire 15 de moins. Et ils ont eu plus de cartons de Barça. C'est là où je dis il y a un problème. Baldé, il a été pas mal aussi sur le côté. Gavi, intéressant aussi. Je trouve il a apporté toujours le Gavi qu'on connaît. Meilleur sans ballon qu'avec ballon. Bon, t'es au Barça, mais intéressant. Yamin Yamal, toujours aussi percutant en deuxième mi-temps. Il a fait ce qu'il pouvait. Romo, un peu trop bons élèves, je dirais. Voilà. Romo, il fait ce qu'il faut, mais après, bon, c'est Romo. Après, on va pas attendre non plus du Busquets, hein. Cadiz, voilà, trop de fautes. Ouais, un manque de vitesse un peu quand même, mais même si ça a été mieux, et là, il y a eu les très bons changements que j'ai trouvé que Xavi a fait. Il a fait rentrer Fati, il a fait rentrer Abdé, il a remplacé par Baldé et je sais plus l'autre joueur que c'est, Gavi, je crois. Et ça a changé vraiment la donne. Je trouve que ça a été beaucoup mieux. Mais il y avait beaucoup plus d'attaquants, donc c'était mieux en fait. On était beaucoup plus déséquilibrant, je trouvais. On arrivait plus à faire bouger le bloc de Cadix avec plus d'attaquants. Je trouve que mettre 4 milieux contre Cadix, c'est, je pense, un peu trop dans le contrôle. Et pour moi, c'est pas assez percutant. Donc c'est ça que je trouve. Et la deuxième mi-temps, après, il y a eu bien évidemment le but de Pedri sur une passe exceptionnelle de Gundogan. Bah, c'est là où tu vois la qualité prendre du milieu, hein. Gundogan qui te fait un extérieur du pied exceptionnel et Pedri qui fait un appel parfait, pile comme il faut, qui rentre dans l'axe, qui se jette et qui met une espèce de reprise. Voilà, qui s'arrache dans le ballon, qui marque sur une passe exceptionnelle de Gundogan. Donc rien à dire. Pedri qui est décisif quand il faut. Voilà. Pedri, rien à dire. Puis après, il y a eu un deuxième but de Ferran Torres. Voilà, qui a marqué sur une déviation de la tête de Lewandowski. Il était tout seul. Vraiment, la Ferran Torres contrôle. Prise de balle exceptionnelle. Il est rentré même pas 10 minutes. Prise de balle exceptionnelle. Finition parfaite du pied gauche. Croisé. Petit filet opposé. C'est là où tu vois que Ferran Torres, il est en confiance, hein. Franchement, là, il fait le geste qu'il faut. Alors qu'on connaît Ferran Torres, on sait que l'ancien Ferran Torres de l'année dernière, il aurait peut-être raté cette action. Il aurait été capable de le rater. Mais là, j'ai trouvé qu'il a été confiant. J'ai vu un Ferran Torres confiant comme Fati qui a fait une bonne rentrée. Fati, je trouvais pas mal, ouais. Qui a tenté des choses. Bon, on voit que dans la finition, c'est toujours pas ça, mais je trouve il a envie de montrer quelque chose. Et donc, Fati, franchement, j'y crois vraiment pour cette saison. Et Abdé qui a été percutant aussi sur son côté, bon, qui a pas été exceptionnel, mais qui a tenté des choses, qu'on va dire, qui a tenté un peu de déséquilibrer le bloc de Cadix, qui était très compact sur l'axe surtout. Voilà, donc après, qu'est-ce que. Ouais, il y a un manque un peu de combinaison, mais ça va se faire avec le temps. Ça, c'est sûr.
des automatismes, tout ça, ça va être mieux, je pense, au fur et à mesure de la saison. Voilà. Et ensuite, but de Ferran. Et après, pour finir, De Jong qui était homme du match. Mérité, hein, mérité. Il a été très très bon dans l'utilisation du ballon, pour garder le ballon. Après, bon, le mettre en défense centrale, je trouve que c'est un peu du gâchis. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis Koundé, Christensen et j'aurais mis Roberto à droite, même si Roberto est éclaté. J'aurais mis De Jong plus haut. Romo, limite, j'aurais même pas fait jouer pour le match. Pour moi, on n'a pas besoin d'avoir un 6 poste pour poste contre Cadix. Je suis désolé, mais on n'a pas besoin. Je veux bien que Xavi, il veut un équilibre dans son équipe, mais contre une équipe comme Cadix, on est supérieur, on sait qu'on va avoir le ballon, ça ne sert à rien du tout d'avoir un 6 poste pour poste et surtout d'avoir 4 milieux de terrain quand tu as une équipe qui fait bloc bas et qui est tous regroupés dans l'axe. Donc voilà, donc une belle victoire du Barça, ça fait plaisir, je suis content. Ça a été chaud, mais j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait faire encore un 0-0, mais au final, on a réussi à trouver la solution. Et donc, bon, on se retrouvera pour le prochain match. Donc je vous laisse. Ciao, ciao, bise.